Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons les oiseaux, nous avons l'étoile et nous avons l'homme. Donc ici, on nous annonce tout simplement une journée où la communication sera importante ou nécessaire, peu importe. C'est votre atout pour ce 8 avril. Vous pourrez régler certaines situations, vous pourrez négocier, vous pourrez peut-être aussi amener de la fluidité dans quelque chose qui tente à évoluer ici, mais qui n'évoluera qu'avec cette communication. Donc les oiseaux nous parlent bien ici de ça, de dialogue, d'échange, de communication verbale, de négociation. Il y a quelque chose ici qui est en lien avec donc toutes ces notions-là pour pouvoir justement aller vers une amélioration, voire même un apaisement. L'homme ici nous parle d'une journée où vous allez peut-être devoir affronter certaines situations avec courage et détermination. Donc c'est une bonne journée ici pour régler peut-être aussi tout ce qu'on a laissé un peu de côté ces derniers temps, tout ce dont on ne s'est pas vraiment occupé ou inquiété. Eh bien je pense ici que c'est une bonne journée pour reprendre un petit peu les rênes de tout ça et mettre de l'ordre là où il y a besoin d'en mettre. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, l'encre, le cavalier et le cœur nous parlent d'une journée ici de fluidité, hein, une journée fluide où les choses vont pouvoir avancer, vont pouvoir évoluer. On a un mouvement plutôt rapide qui permet de faire bouger les choses. On voit d'ailleurs que c'est une journée qui va apporter une certaine stabilité aussi, hein. Il y a un mouvement stable, si vous voulez, qui permet aussi de se sentir rassuré. Et avec le cœur, on nous parle quand même de situations qui font du bien, qui font chaud au cœur et qui, je dirais, amènent de bons sentiments et de belles émotions. Une journée de réalisation donc est possible pour ce 8 avril. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la faux, nous avons les poissons et nous avons l'enfant. Donc ici, dans ce domaine, il est peut-être question de faire un choix ou de prendre une décision, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est une journée où on va pouvoir ici apprécier un mouvement très positif pour aller vers un sentiment de libération. L'enfant nous parle ici de joie, de bonheur, de légèreté. Les poissons nous parlent ici de fluidité. Je pense même qu'il va y avoir comme une libération émotionnelle pour vous ce 8 avril, les béliers. Donc, c'est plutôt intéressant et on voit que c'est une journée qui apporte de toute façon un mouvement très positif puisque les étoiles, le cœur et les poissons et l'encre qui entoure votre énergie principale du cavalier ne sont que des cartes très positives et rassurantes. Donc on est sur de très belles énergies pour ce mardi 8 avril. Allez, au dos de paquet, nous avons la faux qui nous dit que il y a des situations qui peuvent être un petit peu périlleuse, mais vous avez de très bonnes énergies pour ce 8 avril, pour justement vous aider à calculer peut-être aussi un peu les risques, à calculer peut-être aussi des situations afin de vous orienter vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Allez, on y va pour le domaine, non pas le domaine, le message par décan. Donc bélier, premier décan, votre message. L'abondance avec l'ananas. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur. Reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Bélier, deuxième décan. La faim fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Et bélier, troisième décan. Le trèfle nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà pour vous, amis bélier. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Donc nous avons la femme, nous avons le chien et nous avons les souris. Alors c'est une journée qui peut être un petit peu stressante, mais vous pourrez compter ici sur l'aide et le soutien de quelqu'un qui pourra venir vous soutenir justement. Mais on vous dit aussi, ayez confiance en vous et surtout, ayez confiance en votre intuition et en votre créativité parce que ce sont des atouts ici qui vous permettront justement d'aller je dirais, au bout des choses pour ce 8 avril et surtout, ça va vous aider ici à peut-être vous accomplir et peut-être même vous aider à régler la situation qui peut potentiellement vous stresser. Donc, il y a aussi quelque chose qui est de votre côté, qui est votre atout, il faut l'utiliser. Il y a donc l'intuition, la créativité, mais aussi votre sensibilité. Vous avez une grande sensibilité ou vous aurez une grande sensibilité pour le 8 avril et elle vous sera grandement bénéfique parce que vous pourrez ressentir beaucoup de choses et ce sera pour vous des indicateurs pour tel ou tel chemin à emprunter. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'enfant, nous avons les oiseaux et nous avons le cavalier. Dans ce domaine, on a ici la possibilité d'un renouveau grâce à des communications qui pourront faire évoluer une situation. On a ici quelque chose qui va reprendre une dynamique agréable. On a quelque chose ici qui va pouvoir évoluer assez rapidement. On a vraiment cette sensation d'une journée où on a ces oiseaux en centrale qui nous parlent d'une grande capacité à prendre la parole, à s'exprimer, peut-être aussi à négocier quelque chose. En tout cas, c'est une journée qui annonce un mouvement très positif grâce à la communication. On nous parle bien d'un renouveau ici. Quelque chose qui va vous mettre en joie. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici la clé, les étoiles et le bateau. Donc, dans ce domaine, on sent que vous pourrez obtenir des réponses. Si vous avez des questionnements, il y a des réponses qui arrivent, mais surtout, vous arriverez ici à trouver des solutions pour apaiser et pacifier une situation afin d'observer un changement de cap positif ou afin d'effectuer un changement de cap positif. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? Au dos de paquet, on a le serpent. Donc, on voit qu'il y a des choses, effectivement, comme on le voit avec les souris, qui peuvent vous inquiéter, des situations qui sont peut-être, voilà, un petit peu empoisonnantes, mais c'est une journée où vous trouvez la force, vous trouvez la confiance en vous, vous avez aussi du soutien éventuellement, vous avez des capacités au niveau, je dirais, au niveau de la communication, notamment verbale, et puis donc une belle élocution, si vous voulez, pour ce mardi, et puis surtout la possibilité pour vous de trouver des solutions afin d'amener des changements positifs. Donc c'est une journée où effectivement il y a des difficultés, parce qu'avec le serpent on ne va pas les occulter non plus, mais c'est aussi une journée où vous arrivez à régler les choses pour un mieux-être, pour un soulagement, pour une libération et pour un renouveau. Allez, c'est parti pour le message par décan, donc Lion, premier décan, votre message. La balance nous parle de justice. Tu es dans une situation conflictuelle et l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Lion, deuxième décan. L'ananas nous parle d'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et Lion, troisième décan. La balance nous parle donc de justice comme pour le premier décan. Tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront.
Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la clé, nous avons le cœur et nous avons la tour. Donc ici c'est une journée où on trouve des solutions apaisantes, réconfortantes, des solutions qui amènent des bons sentiments et de belles émotions. C'est une journée où on arrive à prendre du recul pour regarder les choses dans la globalité, avec un regard objectif et lucide pour répondre peut-être à certaines questions ou tout simplement pour pouvoir trouver, comme je le disais, des solutions afin de s'épanouir. Le cœur nous parle de ça, nous parle d'une journée où on a la possibilité de s'épanouir. Donc c'est une très bonne journée pour vous les Sagittaires parce que il y a ici, je dirais, quelque chose qui peut se débloquer et qui peut vous aider justement à régler peut-être une situation qui potentiellement peut vous inquiéter pour le moment, au moment où vous regarderez la vidéo, ou peut-être que quand vous regarderez la vidéo, vous vous direz, bah oui, effectivement, j'ai réussi à trouver des solutions face à telle ou telle situation. Donc c'est une journée ici qui amène de bons sentiments, qui amène de belles réalisations, qui amène de belles possibilités, et même, pourquoi pas, des opportunités à saisir, hein. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici le renard, nous avons les cigognes et nous avons les étoiles. Donc ici, c'est une journée où on trouve où on a des idées, hein. C'est ici, je dirais avec le renard, l'idée d'une grande ingéniosité et d'une grande perspicacité pour pouvoir entamer ici un changement qui amène un apaisement, qui amène, je dirais aussi, une sérénité. C'est-à-dire qu'on a un changement ici qui est très positif, très bénéfique. On peut aussi nous parler de succès, on peut nous parler de reconnaissance, hein, mais en tout cas, c'est l'idée que vous avez cette capacité à développer avec ingéniosité des ruses, entre guillemets, ou des stratagèmes qui peuvent vous aider justement à aller vers le meilleur. Avec intelligence. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons la femme, nous avons la lune et nous avons le vaisseau. Donc dans ce domaine, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée qui amène beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, mais également beaucoup d'intuition qui vous aide à opérer un changement de cap, notamment ici avec la lune, si vous vous sentez inquiet par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un, eh bien on nous parle ici d'une situation qui va pouvoir évoluer. C'est quand même une journée où il y a beaucoup de sensibilité, hein. Donc il y a peut-être aussi avec la lune l'idée d'une hypersensibilité. Donc ça peut être une hypersensibilité comme une inquiétude, hein, pour quelqu'un, ou voilà, ou une inquiétude parce qu'il y a une relation peut-être ici qui est un petit peu compliquée. Ce qu'on peut voir avec le navire, c'est qu'on va pouvoir apprécier un changement de cap qui viendra sans doute ici soulager justement les inquiétudes. Allez, au dos de paquet, nous avons le serpent. Donc on voit que vous faites face effectivement à certaines difficultés avec le serpent. C'est quelque chose d'empoisonnant, c'est quelque chose de gênant, mais ça reste une journée très positive. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui ici annoncé avec la cigogne, la clé et puis le renard et l'étoile. On voit très bien ici que vous avez de très belles énergies justement pour pouvoir régler ici la situation qui peut être embêtante, ou les situations qui peuvent être embêtantes, hein, pour aller vers quelque chose de plus apaisant, hein, ici avec l'étoile. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Sagittaire, hein, premier décan, votre message. Le soleil nous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis et tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Sagittaire, deuxième décan. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement. Et Sagittaire, un troisième décan. Ah, mais il y en a trop là. Bon.
Sagittaire, donc troisième décan, on recommence. Le trèfle nous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments et savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons, écoutez, nous avons les, les deux femmes du paquet. Voilà, on va recouvrir. Donc, j'aurai plus de précision comme ça. Hein. Donc, pour vous, les cancers, ce qu'on peut voir, c'est que c'est une journée où, effectivement, il y a, je dirais, quelque chose qui peut potentiellement être très agaçant pour vous. Donc, on voit que c'est une journée où vous allez défendre avec intérêt quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, il y a l'idée d'une journée où on tape un petit peu du poing sur la table, si vous voulez, pour pouvoir justement ici faire évoluer une situation qui tente à être un petit peu bloquée. Hein. Donc, une journée où on veut prendre un petit peu le taureau par les cornes, hein, comme on dit, pour que tout ça puisse avancer. Vous pouvez faire confiance à votre intuition et à votre créativité également, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une transformation. On passe du gentil cancer au cancer énervé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'idée que c'est quelque chose que, voilà, on prenait les choses avec une certaine pas un certain lâcher prise, on va dire, et d'un seul coup pour ce 8 avril vous dire ah non mais là il faut vraiment que je fasse entendre ma voix, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons le cœur, nous avons la clé et nous avons la maison. Alors, dans ce domaine, on voit que on arrive à trouver des solutions, on obtient des réponses peut-être aussi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et on va pouvoir peut-être apprécier ici un meilleur bien-être dans ce domaine grâce à cette clé qui permet d'ouvrir des portes, qui permet peut-être aussi de trouver des solutions, qui permet d'obtenir des réponses. On a la carte de la maison ici. Alors, ça peut être la maison au sens propre du terme, hein, le bâti, mais ça, le lieu, peut-être un lieu de vie ou un lieu de travail, mais c'est aussi l'idée d'un bien-être intérieur parce que on a ici cette clé qui permet d'ouvrir peut-être une nouvelle porte aussi et c'est quelque chose qui vous fait plaisir avec le cœur. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le jardin, nous avons le chien et nous avons la montagne. Alors ici, c'est une journée où il y a l'idée, si vous voulez, de l'envie peut-être ici de revoir certaines personnes ou de rencontrer peut-être aussi certaines personnes. On a envie d'être avec ses amis, on a envie de les voir, on a envie de passer aussi du temps avec eux. Il y a quelque chose ici de l'ordre de cette rencontre, si vous voulez, d'une fête peut-être aussi de retrouvailles, hein. Donc c'est une journée où on a envie de ça, on a envie peut-être aussi, comme je le disais, de rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est vrai qu'avec la montagne, il y a quelque chose ici qui peut vous restreindre ou vous bloquer, hein, dans cette envie. Peut-être que vous pourrez ressentir une légère frustration, hein, dans ce domaine, mais j'ai l'impression que c'est surtout ici l'idée de devoir peut-être attendre de meilleures circonstances, donc ça n'est que partie remise. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de l'arbre. Donc, on voit que c'est une journée où il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de dynamisme. Et c'est tant mieux parce que vous devez effectivement peut-être régler certaines choses et vous aurez besoin ici de toute votre force et de toute votre vitalité. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. La balance nous parle de justice. Tu es dans une situation conflictuelle et l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Cancer, deuxième décan. La montagne nous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante et dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Et Cancer, un troisième décan
La pluie nous parle de tristesse et de mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'arbre, nous avons la croix. Et nous avons ici le cavalier, donc c'est une journée ici où on va pouvoir faire évoluer une situation qui peut amener une lourdeur, un chagrin, une tristesse, une sensation de fardeau. Bref, il y a quelque chose ici qui est dérangeant si vous voulez avec la croix, mais on voit très clairement que sur ce 8 avril, vous allez pouvoir faire évoluer les choses, vous allez y impliquer énormément de dynamisme, vous allez y mettre tout votre cœur hein, et vous allez vraiment ici faire circuler ces énergies un peu désagréables pour aller vers quelque chose de meilleur. On nous parle d'une journée où on peut amener une guérison, d'une journée où on peut aussi faire avancer les choses. Il peut y avoir des nouvelles, des visites ou des déplacements, mais il y a un mouvement, si vous voulez, très rapide qui permet justement de solutionner ici ce qui peut être embêtant. Pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non, nous avons ici la femme, nous avons la lettre. Et nous avons l'anneau, donc c'est une journée ici qui amène beaucoup de douceur dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des communications ici qui permettent de trouver un accord, qui peuvent aussi amener un contrat, un partenariat, peut-être aussi officialiser une situation. Il y a peut-être une signature hein, au final, grâce à signer des documents, signer un contrat. Mais ce qu'on peut voir, c'est que si vous voulez, c'est une journée qui permet d'aller vers quelque chose de positif. On a des communications ici qui, elles, sont très positive et c'est ce qui permet ici de ressentir une certaine douceur mais surtout un soulagement. Vous avez aussi beaucoup d'intuition et de créativité hein, donc n'hésitez pas à vous en servir hein. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons les souris, nous avons le livre et nous avons la clé. Donc dans ce domaine, on voit qu'il peut y avoir un stress. C'est vrai qu'avec le livre, il y a peut-être quelque chose ici de secret, il y a peut-être quelque chose ici de, voilà, de caché et on n'est peut-être pas vraiment en confiance. Il semblerait que pour ce 8 avril, vous puissiez ici trouver la clé qui vous permettra de lever peut-être justement ici ce qui est caché, pour lever peut-être aussi un secret. Il y a peut-être aussi l'idée d'une réponse. Il y a une révélation possible hein, pour ce 8 avril. Peut-être aussi qu'on a une prise de conscience, mais en tout cas, c'est une clé qui permet de délivrer quelque chose de secret pour aller vers davantage de lumière, de clarté, de visibilité également. Et ça peut justement aider ici à venir réduire ou voire même arrêter totalement ici ce qui peut être stressant. Allez, au dos de paquet, nous avons la maison. Donc, c'est une journée qui peut nous parler du foyer, de la maison, de la famille, qui peut aussi nous parler de biens immobiliers. Mais c'est aussi une journée, donc dans ce cas-là, il y a un accord hein, d'ailleurs. Et puis, si c'est le foyer, la famille, bon, on voit qu'il y a des solutions hein, qui permettent de régler, de solutionner ici ce qui est source de stress. Mais la maison, c'est aussi l'idée d'une journée où on va pouvoir ici structurer les choses de façon à ressentir un mieux-être. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. L'hiver nous parle de repos. C'est dommage, on est au printemps. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. C'est vrai que même si on est au printemps, c'est important de savoir lever le pied et c'est important ici de savoir aussi se détendre. Hein. C'est vraiment ça, les scorpions, on vous appelle ici à vous détendre sans culpabiliser. Hein. C'est important. Scorpion, deuxième décan, votre message. L'automne nous parle de récolte,
Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Et Scorpion, troisième décan. La montagne nous parle d'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la lune, nous avons les nuages et nous avons la clé. On nous parle ici de votre intuition, de votre sensibilité, hein, qui vous aide ici justement à trouver des solutions pour un apaisement, mais aussi pour peut-être ici faire circuler des énergies qui peuvent être un petit peu délicates ou un petit peu bloquantes. Hein. Donc, c'est vraiment une journée où je pense ici qu'il y a une certaine, je dirais, résolution hein, des soucis, une certaine résolution aussi pour peut-être amener un apaisement, se sentir peut-être un petit peu moins anxieux ou un petit peu moins soucieux. On est ici sur une journée qui permet de débloquer certaines choses et qui permettent d'avancer. Il y a peut-être aussi l'idée de saisir des opportunités. Pour le domaine relationnel et de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici le chien, nous avons la lettre et nous avons la femme. Donc ici, c'est une journée où on peut noter des communications intéressantes, voire même importantes. On a ici quelque chose au niveau de vos activités professionnelles ou non qui favorise les communications, quelle qu'elle soit, et qui ouvre ici la porte à quelque chose d'intéressant. C'est vraiment l'ouverture ici, un laisser-passer pour une situation, je dirais, une situation souhaitable ou souhaitée. Hein. Mais pour moi, c'est vraiment une journée qui ouvre une porte hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et on vous conseille ici d'avoir confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vos capacités, en votre potentiel. Parce que vraiment, là, je pense qu'il y a une opportunité à saisir. Il y a un laisser-passer, comme je le disais. Il y a une situation qui, grâce à la communication, ouvre une porte. Donc, n'hésitez pas ici à mettre toutes les chances de votre côté pour aller vers justement ici ce qui me semble être plutôt intéressant. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons à nouveau les nuages et nous avons le cavalier ici. Donc on voit bien, hein, c'est les nuages qu'on voit ici. Hein. Donc on voit bien ici que vous allez vraiment faire en sorte ici de faire évoluer une situation. Hein. Vous allez vous donner les moyens de faire évoluer une situation. C'est vrai que la montagne suggère une journée qui peut être un petit peu délicate hein, dans ce domaine. On a des nouvelles, des visites ou des déplacements hein, qui peuvent amener quelques soucis, des soucis passagers, mais n'oubliez pas que vous avez dans vos énergies principales cette clé qui annonce des solutions. Qui annonce aussi de l'adaptabilité, mais vous avez aussi cette lune hein, qui vous parle de votre intuition et qui vous parle aussi de votre sensibilité. Hein. Donc faites-en une force, faites-en un atout pour justement ici venir décanter ce qui peut être problématique. Allez, au dos de paquet, nous avons les souris, hein. Donc on voit que c'est une journée ici qui peut être un petit peu stressante, mais qui au final, je pense, vous sera bénéfique parce qu'il y a quand même c'est quand même une journée ici qui ouvre, qui amène certaines possibilités. Donc je pense que c'est une journée qui peut être stressante, mais ô combien bénéfique. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Poisson, premier décan, votre message. La chute d'eau qui nous parle de rapidité. Telles les chutes d'eau d'Iguazu qui se précipitent, pardon, qui se précipitent dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante.
Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Poisson, deuxième décan, votre message. Le serpent nous parle de malveillance. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur et pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'en subir les conséquences. Poisson, troisième décan. La route nous parle ici d'un chemin tout tracé. Cette voie t'emmène directement vers ton chemin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le renard, nous avons l'anneau et nous avons la clé. Alors ici, c'est une journée d'ingéniosité, d'intelligence également. On voit qu'on va pouvoir régler peut-être quelques soucis. Des situations qui étaient peut-être un petit peu embêtantes, où on se méfiait peut-être aussi. Il va y avoir une clarification de ce qui pouvait être embêtant, mais c'est aussi une journée qui permet de signer peut-être un contrat, un partenariat, une association. C'est une journée qui offre peut-être aussi une possibilité ou une opportunité à saisir. On a peut-être une porte qui s'ouvre. En tout cas, c'est une journée ici où on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Et puis voilà, si vous êtes face à des situations qui vous inquiètent, sachez que, et qui peut éveiller votre méfiance, eh bien sachez que vous allez faire preuve d'intelligence et d'ingéniosité pour pouvoir peut-être ici trouver des solutions afin de pacifier la situation ou d'avancer plus sereinement. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons le navire. Nous avons la diseuse de bonne aventure et nous avons la tour. Alors, dans ce domaine, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, il y a énormément d'intuition. Vous avez cette capacité à pouvoir vous orienter grâce à votre intuition, vraiment. Vous avez une vision très objective, je dirais, et une intuition qui vous permet d'entrevoir peut-être ici ce qui pourrait advenir si vous opérez un changement. Parce qu'ici, avec le navire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une direction dans laquelle vous souhaitez vers laquelle vous souhaitez vous tourner, mais c'est vrai qu'avec la tour, il semblerait ici que vous soyez en pleine réflexion. Donc, je vois ici avec cette carte centrale de la diseuse de bonne aventure que vous êtes en capacité ici d'entrevoir justement ce que pourrait engendrer ce changement, les conséquences qui pourraient découler de ce changement. Donc vous allez vraiment utiliser ça pour savoir si effectivement changement vous opérez ou non. C'est vraiment l'idée d'une grande réflexion et d'une projection dans le futur pour peut-être ici envisager justement ces changements ou non. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons ici les poissons, nous avons le soleil et nous avons les souris. Donc on voit ici qu'il va y avoir une libération émotionnelle avec quelque chose ici qui va pouvoir s'arranger, une évolution très positive. Ça permettra de mettre fin à ce que l'on pourrait ici qualifier de stressant. Donc une journée de purification, une journée ici de belle émotion pour justement venir... je dirais amener, peut-être aussi pas venir, mais amener peut-être ici un apaisement et sentir qu'il y a la possibilité de pacifier une situation. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte du trèfle, donc très belle journée pour vous les taureaux, puisque ce trèfle nous parle ici de chance, de bonheur et d'opportunité. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se dessine en termes de chance. C'est, je pense, aussi ce que l'on voit au niveau de vos activités professionnelles ou non, parce qu'il semblerait quand même que même si il y a une grande réflexion, il y a quand même une porte qui s'ouvre, et c'est cette porte qui s'ouvre ici qui peut peut-être justement être une opportunité à saisir. Donc une grande réflexion justement pour savoir si l'on saisit cette occasion ou non. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message.
Le travail. Tu es un bourreau de travail et tu n'écoutes que ton courage et ne rechigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Taureau, deuxième décan, votre message. La ville nous parle de sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences et exerce ton libre arbitre. Et Taureau, troisième décan. La grotte nous parle d'enfermement et d'étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus, alors recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir et qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, de façon peut-être aussi plus abordable. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons la croix, nous avons le serpent et nous avons les oiseaux. Donc c'est une journée ici où il y a quelque chose qui peut être un petit peu empoisonnant. On voit que vous allez ici vraiment vous servir de la communication pour tenter de dénouer peut-être là où les situations qui peuvent vous perturber. Hein. Donc une journée où il y a effectivement des communications peut-être qui sont nécessaires, des discussions, des dialogues, hein, des conversations qui sont peut-être ici nécessaires pour justement peut-être arranger quelque chose ou tout simplement ici venir peut-être aussi purifier une situation ou alléger une situation. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici le chien, nous avons le cavalier et nous avons les chemins. Donc c'est une journée où il est possible ici de faire des choix ou de prendre des décisions qui permettraient peut-être ici de faire évoluer une situation. Hein. Donc c'est vrai que le cavalier peut annoncer des nouvelles, des visites ou des déplacements. Ayez confiance en vous, surtout si vous êtes amené à faire des choix ou à prendre des décisions. Ayez confiance en vous parce que vous pourrez peut-être ici vous orienter vers quelque chose qui amènera de bons sentiments ou quelque chose qui sera peut-être ici bénéfique pour vous. Il y a peut-être une réorientation. Pour le domaine de vos relationnels et sentimental, eh bien ici on voit qu'il y a peut-être, je dirais, le besoin pour vous de vous exprimer particulièrement. Hein. Il y a peut-être ici une situation qui demande à être transformée ou à être libérée. Il peut s'agir ici de votre parole, hein, une parole ici qui demande peut-être à être libérée pour pouvoir peut-être justement renouer avec soi-même. Hein. C'est l'idée d'une journée qui permet peut-être justement d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça peut amener une libération, si vous voulez, émotionnelle. Hein. Donc on est sur une journée ici qui favorise justement ces prises de parole pour pouvoir amener peut-être, comme je le disais, une libération émotionnelle, mais surtout ici un soulagement et permettre une guérison. Allez, au dos de paquet, nous avons le livre. Hein, donc oui, il y a des choses ici qui sont cachées, qui sont secrètes et qui sont amenées à se révéler. Hein, donc il y a peut-être cette notion de révélation ou de prise de conscience aussi. Mais le livre, c'est aussi une invitation à s'ouvrir peut-être à de nouvelles énergies, à s'ouvrir ici à une nouvelle connaissance, à peut-être aussi s'ouvrir à cette envie d'intelligence, de connaissance et d'intelligence et de curiosité intellectuelle. Voilà, c'est ça. C'est peut-être aussi des situations qui sont peut-être un petit peu pénibles. On le voit hein, quand même. Il y a quelque chose qui peut être un peu pénible pour vous ce 8 avril. Mais ça reste, je dirais, ici des événements qui peuvent justement vous orienter et vous aider à comprendre qu'il y a peut-être une curiosité intellectuelle chez vous qui est à alimenter, si vous voulez. Donc, c'est peut-être aussi des circonstances qui vous invitent à partir à la connaissance ici de quelque chose de nouveau ou de différent.
et à vous intéresser peut-être aussi à de nouvelles choses. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Vierge, premier décan, votre message. La faim fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Vierge, deuxième décan. La grotte nous parle d'enfermement, d'étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Alors recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir et qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Et Vierge, troisième décan. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant difficile. Alors questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Alors offre-toi cette libération car tu es unique. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée qui amène un renouveau si vous voulez. Hein. On voit avec les nuages en centrale qu'il y a peut-être quelque chose qui vous a perturbé. Mais pour ce 8 avril, je dirais que quel que soit ce qui vous perturbe, on nous annonce ici l'idée d'un renouveau justement. Peut-être ici de franchir un cap, de passer une étape. Bon, avec le bouquet, on nous parle vraiment d'une journée qui amène son lot de bienfaits hein, et qui peut permettre justement de ressentir du bonheur et de l'épanouissement. Donc si vous avez été perturbé ou si vous êtes perturbé, eh bien sachez que cette journée du 8 avril permet ici de retrouver une certaine fraîcheur, une certaine légèreté. Le bouquet nous parle vraiment ici d'un revirement de situation, de quelque chose peut-être aussi qui peut être surprenant et qui amène de belles possibilités pour, je dirais, un bonheur. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'étoile, nous avons l'hélice et nous avons le navire. Alors ici, l'étoile nous parle d'une journée quand même où il y a une possibilité de succès et de reconnaissance. Vous êtes également guidé et protégé par votre bonne étoile, mais si vous voulez, c'est une journée où il y a quelque chose quand même de brillant chez vous. Hein. Et je pense qu'il y a une reconnaissance justement grâce à ce qui est... il y a une reconnaissance, si vous voulez, de qui vous êtes finalement, de vos capacités peut-être aussi ou de votre potentiel. Mais en tout cas, c'est une journée qui amène, si vous voulez, une harmonie et un équilibre. On a quelque chose ici de doux et d'agréable hein, pour ce 8 avril, avec l'idée effectivement d'avoir peut-être traversé des eaux un petit peu agitées. Et là, on est sur une journée qui permet de ressentir un véritable apaisement. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui favorise l'harmonie et l'équilibre. Pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons l'homme, nous avons la faux et nous avons l'ours. Donc ici, on voit que c'est un domaine dans lequel vous pourriez prendre certaines décisions. Vous prenez de la hauteur peut-être aussi par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un afin de prendre une décision qui peut être radicale, je dirais. Il y a quelque chose qui change si vous voulez, que ce soit dans vos habitudes, dans votre façon de penser ou de faire. Dans une décision que vous pourriez prendre, c'est vraiment l'idée d'un virage, si vous voulez, dans ce domaine qui permet, je dirais, une certaine stabilité et un certain bien-être, un certain confort. Allez, pour le dos de paquet, écoutez, je pense pour vous, vous êtes dans une période peut-être ici de transformation parce que le serpent nous parle de quelque chose qui peut être un petit peu dérangeant et qui va peut-être se faire sentir pour vous indiquer peut-être
que c'est le bon moment si vous voulez. Ce sont pour moi des circonstances ici qui peuvent venir vous titiller pour vous dire qu'il est temps maintenant d'opérer peut-être un changement, de peut-être si vous ouvrirez quelque chose de nouveau, de différent. Il est peut-être temps pour vous d'entamer une transition. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc Capricorne, premier décan, votre message. Le chemin. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Capricorne, deuxième décan. Le soleil nous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Et Capricorne, troisième décan. L'œuf nous parle de naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors ici, bien j'ai l'impression qu'il y a un changement pour vous les Gémeaux avec l'idée ici d'une situation qui pourrait s'apaiser. En tout cas, vos sentiments et vos émotions peuvent amener à être apaisés. Il y a quelque chose qui se calme. Mais oui, il y a quelque chose qui se calme parce que je dirais qu'il y a un mouvement ici qui est assez positif et qui vous permet peut-être ici de ressentir une certaine paix, une certaine sérénité. Donc il y a un changement d'humeur, il y a un changement dans vos énergies, il y a un changement dans vos émotions, dans vos ressentis peut-être aussi ou dans vos sentiments. Un changement bénéfique et positif puisque on nous parle ici d'un apaisement avec l'idée peut-être aussi d'une situation qui évolue favorablement pour vous. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, nous avons l'étoile, nous avons la clé et nous avons l'enfant. Dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance. On nous parle aussi d'un succès, hein, de quelque chose ici qui amène justement un apaisement. L'étoile vous guide et vous protège. Pourquoi je parle de reconnaissance? Parce que j'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose d'assez brillant qu'on remarque chez vous, si vous voulez. Hein. Donc la clé nous parle ici de solution, de réponse, et l'enfant nous parle de renouveau. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de très bénéfique pour vous au niveau de vos activités professionnelles ou non, parce que c'est, je dirais, peut-être une porte qui s'ouvre. En tout cas, c'est l'idée de renouer aussi avec quelque chose de plus léger. Wow. Pour le domaine relationnel et sentimental, on a, écoutez, une journée qui permet peut-être ici alors beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, mais j'ai surtout l'impression ici que c'est une journée qui amène, je dirais, un certain épanouissement. Il y a vraiment un épanouissement intérieur. On voit d'ailleurs qu'il y a quelque chose qui peut être, qui est en train peut-être ici de s'alléger ou de se purifier. Et puis j'ai l'impression qu'on a ici quelque chose d'assez passionnant. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion aussi qui peut s'exprimer hein, au niveau sentimental. Donc je pense aussi là au niveau de vos sentiments les plus intimes hein, et de vos relations peut-être aussi les plus intimes. En tout cas, c'est l'idée d'une journée où pour moi il y a ici quelque chose qui favorise peut-être le désir, la passion. Et puis c'est aussi une journée ici qui favorise, je dirais, le fait d'extérioriser ses sentiments. Hein. C'est une bonne journée pour extérioriser ses sentiments et de ressentir peut-être aussi un soulagement. Hein. Le fait d'extérioriser quelque chose peut amener un soulagement. Allez, au dos de paquet, nous avons la tour. Hein, donc, on voit que c'est une journée ici. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se structurer. Hein, j'ai l'impression que c'est, on est sur une journée d'évolution et de progression. Et ça n'est peut-être que le début. Allez, c'est parti, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message.
Le serpent, il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur et pardonne-toi. Passe à autre chose, hein. Donc oui, une libération peut-être aussi pour vous les Gémeaux. Peut-être que quelqu'un, moi je pense que quelqu'un ici peut-être essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien cette personne pour moi est en train d'échouer tout simplement. Allez, on y va pour le deuxième décan. L'automne nous parle de récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Et Gémeaux, troisième décan. Le soleil nous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'homme, nous avons un deuxième homme, nous avons la lettre et nous avons la faux. Alors pour vous les balances, il est question ici d'une situation pour laquelle peut-être vous vous interrogez. Il y a une communication ici qui ne vous rassure pas, il y a des lettres, des courriers qui ne vous rassurent pas si vous voulez, hein. Donc on voit très clairement que vous allez réfléchir à la situation avant de prendre une décision ou de passer à l'action. C'est une journée qui amène des réflexions et qui amène peut-être aussi le fait de faire un bilan, de réfléchir à quelque chose, hein. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une journée qui vous invite à analyser les choses afin de les comprendre entièrement avant de passer à l'action. Pour le domaine relationnel et sentimental, de vos activités professionnelles ou non, nous avons ici la lune, nous avons les souris et nous avons le cavalier. Donc on voit que c'est une journée qui peut être un petit peu stressante. Avec la lune, il y a de l'anxiété, il y a de l'inquiétude. On a quand même ici avec le cavalier quelque chose qui évolue, qui progresse peut-être aussi, hein. Le cavalier peut aussi nous parler de nouvelles, de visites ou de déplacements. Donc peut-être qu'aussi on est un petit peu anxieux, on se fait peut-être un petit peu du souci par rapport à un déplacement, par rapport à un rendez-vous aussi qu'on peut avoir. Donc il y a quelque chose ici qui est amené à évoluer, mais c'est vrai qu'on doit peut-être passer par une étape qui inquiète et qui peut amener potentiellement du stress, hein. Néanmoins, j'ai l'impression que bon, on est quand même sur une journée qui permet peut-être ici de prendre certaines décisions, hein. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque chose, il y a peut-être une transition, quelque chose qui se met en place et en attendant, ben, c'est vrai que la transition peut être inquiétante ou en tout cas peut être stressante. Pour le domaine relationnel et sentimental, donc nous avons l'enfant, nous avons le chien et nous avons la cigogne. Donc écoutez, c'est une journée ici au niveau relationnel et sentimental qui permet d'apprécier un renouveau. On a aussi la notion d'amitié, de fidélité et de loyauté. C'est une journée qui permet ici de ressentir quand même du soutien et qui permet ici de, je dirais, venir alléger peut-être justement tout ce qu'on peut voir ici qui peut être lié à vos activités professionnelles ou non. On a quelque chose qui est un petit peu lourd, qui est un petit peu inquiétant avec l'idée d'une réflexion. Eh bien, le domaine relationnel et sentimental, c'est un petit peu votre bouffée d'air frais pour ce 8 avril parce que c'est un domaine dans lequel il peut y avoir ici de la joie et vraiment des marques de confiance, hein. Et du soutien également. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la femme, donc les deux femmes. Donc je pense que c'est une journée qui amène, je dirais, on le voit ici avec la clé des solutions, mais c'est surtout une journée où vous avez la capacité de vous relier à votre intuition et à votre créativité, hein, pour peut-être justement ici faire évoluer une situation parce que j'ai l'impression que on va...
on va quand même ici, je pense, entreprendre certaines démarches ou certaines actions qui peuvent venir secouer un petit peu les choses pour vous, ou en tout cas qui peut-être ne sont pas forcément habituelles pour vous. Donc peut-être qu'aussi c'est une journée où on réfléchit à comment sortir de sa zone de confort et à mettre un petit peu de piment dans sa vie, notamment peut-être au niveau de vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose ici qui est peut-être amené à changer, hein. Allez, c'est parti pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. La tortue nous parle de calme et de sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Balance, deuxième décan. Le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Le soleil aussi est tombé, hein. Ça nous parle de succès et de victoire. Allez, balance, troisième décan, votre message. Le brouillard, tout est flou autour de toi et tu ne sais pas quelle direction prendre et tu manques peut-être de repères. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 8 avril 2025. Alors c'est parti, on va aller voir ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors nous avons l'enfant, nous avons le bouquet, nous avons la clé. Oh que ça fait du bien, c'est une journée ici de renouveau, de joie et de légèreté. Avec le bouquet, on nous parle d'une journée où il y a de belles surprises, où il peut y avoir aussi l'idée d'un revirement de situation aussi avec la clé, hein. Il y a quelque chose ici de frais, de rafraîchissant et qui, je dirais, favorise le bonheur et l'épanouissement. La clé nous parle d'opportunités, une porte peut-être aussi qui s'ouvre, mais la clé peut aussi nous parler de solutions et d'adaptabilité. Donc peut-être aussi que c'est une journée où on s'adapte particulièrement aux événements de celle-ci et ça procure peut-être ici un sentiment de bien-être. Quoi qu'il en soit, c'est une très très belle journée qui s'annonce pour vous les Verseaux. Alors on va voir les deux autres domaines de vie, hein, mais là pour l'instant sur vos énergies principales, on est quand même sur quelque chose, sur un tirage qui fait particulièrement plaisir, hein. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Nous avons l'homme, nous avons le cavalier et nous avons la femme. C'est une journée particulièrement équilibrée dans ce domaine. Avec l'homme, j'ai l'impression ici que, bon, on s'est quand même fait un petit peu du souci, hein, et on s'est posé des questions quant à nos actions ou à notre travail. Il y a quelque chose ici qui a peut-être, on a peut-être remis en question quelque chose dans ce domaine. Peut-être de l'ordre de nos capacités ou, voilà, il y avait quelque chose qui pouvait être un petit peu dérangeant et il y a peut-être eu des remises en question. Mais j'ai l'impression ici que c'est une journée où on vous dit que non, hein, il n'y a pas de remise en question il n'y a peut-être pas de remise en question nécessaire, hein, il n'y a peut-être rien à changer, il y a juste des moments où les choses ralentissent et des moments où les choses s'accélèrent. Eh bien là on est sur une journée ici qui justement marque un changement avec une énergie ici bien plus dynamique, quelque chose qui s'accélère et qui amène un mouvement positif. Et d'ailleurs ça va vous permettre ici d'être rassuré. On a quelque chose ici qui rassure, donc eh bien ça nous permettra d'arrêter justement de nous faire du souci et de nous remettre en question, et on va se rendre compte tout simplement que parfois eh bien il est bien aussi de lâcher prise et d'accepter aussi qu'il y a peut-être des périodes qui sont peut-être un petit peu moins faciles, un petit peu moins fluides. C'est comme une leçon de vie presque, je dirais, hein. En tout cas ici c'est une journée où les choses s'équilibrent justement et où on va retrouver une certaine douceur, hein, dans ce domaine. Il y a quelque chose qui s'accélère, mais du coup ça vient vous rassurer et ça amène une certaine douceur. Pour le domaine, il peut y aussi avoir des visites, des nouvelles ou des déplacements ici, hein, au niveau de vos activités professionnelles ou non, mais quoi qu'il en soit, ici, ce sont des événements qui sont favorables et qui amènent de ce fait un apaisement.
Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, nous avons le livre, nous avons l'ours et nous avons la lune. Hein. Donc, dans ce domaine, eh bien, on apprend quelque chose ici qui permet peut-être de... alors, on apprend quelque chose, il peut y avoir une révélation, une prise de conscience, mais c'est l'idée qu'il y a, si vous voulez, une information qui est donnée, quelle qu'elle soit, et qui permet tout simplement ici d'apprécier, je dirais, un retour à une certaine stabilité émotionnelle. On a de la stabilité émotionnelle ici, on a de la stabilité affective également, potentiellement, mais en tout cas, c'est une journée qui, je pense, permet de retrouver une certaine maîtrise de ses émotions dans ce domaine parce que il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose que l'on apprend, il y a quelque chose qui se révèle et qui va venir favoriser ici, eh bien, la sérénité. Donc, je pense que c'est une journée où on est dans une journée ici qui permet de sentir quand même un certain... il y a un équilibre émotionnel pour soi-même qui amène de ce fait un équilibre dans ses relations, quelles qu'elles soient. Allez, au dos de paquet, nous avons ici la carte du jardin. Donc, il y a beaucoup de sociabilité pour ce 8 avril. C'est vraiment la sociabilité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. On a aussi des possibilités hein, qui s'offrent peut-être aussi à vous. Mais ici, avec le jardin, c'est vraiment la sociabilité. Hein. On est particulièrement entouré, que ce soit au niveau de vos activités professionnelles ou non, ou au niveau relationnel et sentimental. On a quelque chose ici de l'ordre de des rencontres, des retrouvailles, et puis il y a du monde si vous voulez. Hein. Alors s'il n'y a pas de monde physique, en tout cas, il y a une ouverture sur le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut aussi passer par les réseaux sociaux. Hein. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui fait que malgré la distance, on peut malgré tout être ensemble. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une journée ici qui permet de, je dirais, de ressentir cette sociabilité. Allez, c'est parti, et qui permet de s'ouvrir à de nouvelles possibilités également. Allez, c'est parti pour le domaine, pas le domaine, le message par décan. Verseau, premier décan, votre message, la ville, voilà, sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence et adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Hein. Donc voilà, ça... C'est ce que j'ai ressenti avec le jardin, hein, la sociabilité. Verseau, deuxième décan, votre message. La balance avec la justice. Hein, si tu es dans une situation conflictuelle, l'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Et Verseau, troisième décan. L'œuf nous parle de naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création, sur le point d'éclore. Il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.